Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour avoir bien voulu m'associer à cette cérémonie en ma qualité de représentant du corps diplomatique africain. Nous sommes d'autant plus heureux de participer à cette cérémonie que nous apprécions à sa juste mesure la contribution du Salon international du livre du Maroc au rapprochement entre les différentes maisons d'édition d'Afrique, de la région arabe et du monde dans son ensemble. La pandémie du coronavirus qui sévit depuis un peu plus de 2 ans dans le monde ne nous a pas malheureusement permis de tenir l'édition de 2021. Plus encore, cette pandémie nous a contraints à délocaliser pour la première fois en 27 éditions la tenue de ce salon à Rabat. Créé donc en 1987, suite aux recommandations du premier colloque sur la culture marocaine en 1986, ce salon vise avant tout à promouvoir le livre marocain, à sensibiliser le public à la lecture, à participer à l'animation du champ culturel et à favoriser la rencontre entre les professionnels du livre marocain et étrangers. Le Salon international de l'édition et du livre est une manifestation à caractère culturel et commercial, centrée sur l'édition et le livre, s'adressant aux entreprises nationales et internationales, touchant des domaines d'activité aussi variés que l'édition, la librairie, la presse, la diffusion, la distribution, les bibliothèques, la photogravure, la lithographie, le matériel d'imprimerie, les arts graphiques, le papier, les encres, les reliures, le matériel de documentation, la publicité, la micro-édition électronique, l'édition et la diffusion de produits multimédia. Depuis fort longtemps, le Salon international de l'édition et du livre a acquis ses lettres de noblesse, s'est internationalisé et est devenu un rendez-vous incontournable des amoureux de la culture et du livre. L'édition de cette année, comme l'a si opportunément rappelé Monsieur le ministre, coïncide avec la célébration de la ville de Rabat comme capitale de la culture africaine, mais aussi comme capitale de la culture islamique par l'UNESCO pour l'année 2022. Nous avons déjà commencé la célébration de cette capitale de culture tant africaine que islamique au niveau donc du musée des arts contemporains et au niveau de la direction générale de l'UNESCO ici même à Rabat. Nous nous réjouissons de ce que cette année, l'Afrique sera une fois de plus mise à l'honneur. Pendant les 10 jours que durera le salon, les auteurs issus des 4 coins du continent, les éditeurs africains, les amoureux du livre et de la lecture seront mis en exergue et pourront rencontrer leurs homologues des autres régions du monde afin de nouer des relations de partenariat mutuellement bénéfiques. En dépit de ce que la littérature africaine a remporté plusieurs prix Nobel, au moins 3 si mes souvenirs sont exacts, la littérature et la culture africaine tardent à émerger véritablement à l'international du fait de la faiblesse des supports de diffusion et de la traduction. Il nous appartient par conséquent de renforcer notre coopération et surtout de répondre massivement à l'appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour le renforcement de la coopération sud-sud dans tous les domaines. C'est le lieu ici pour moi
de rassurer les organisateurs du salon sur la participation pleine et entière des partenaires africains et notamment des auteurs et éditeurs camerounais qui ont par le passé toujours pris part à cette importante manifestation culturelle. En formant le vœu que cette 27e édition remporte autant de succès que les précédentes, sinon plus de succès que les éditions passées, je voudrais terminer en souhaitant longue vie au Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, que dis-je, de Rabat. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.